Dieu s'est fait homme, non pas leur origine dans l'enchaînement des événements terrestres. Au contraire, pour l'incarnation du Fils, Dieu s'est servi de tels événements terrestres d'une manière humainement imprévisible. Par cette liberté et cet engagement absolument imprévisible du point de vue du monde et de l'histoire humaine, Dieu brise précisément l'enchaînement de l'histoire et du destin. Par la venue de Dieu parmi nous, Dieu nous libère en vue de ce que l'apôtre Paul appelle la liberté des enfants de Dieu. C'est en vue de faire de nous des fils que le Père envoie son Fils unique parmi nous pour devenir l'un de nous. En effet, c'est l'essence même de l'homme que d'être fils, voulu par l'amour, animé par l'amour, appelé à l'amour. Telle est la nouvelle vision de l'homme que Jésus-Christ nous apprend et nous inspire. L'homme est destiné à la filiation divine ainsi qu'à la liberté qui se réalise dans l'amour. Si c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Jésus-Christ a vécu le premier d'une manière incomparable cette nouvelle condition de l'homme. Par le don de son esprit, Jésus-Christ, Fils unique du Père, rend possible cette condition nouvelle de l'homme, être fils, dans la liberté et dans l'amour.